Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Hélène, 38 ans. Je vous la lis. Mon mari peine à avoir une érection et me dit que je ne suis pas suffisamment stimulante pour se sentir excitée. Cela me rend triste. Que devrais-je faire ? Effectivement, c'est assez triste. Catherine, d'abord, c'est quand même, faut le dire, horrible de dire ça à sa femme, non ? Enfin, je bande pas, c'est ta faute, quoi. Oui, c'est horrible. Ceci étant, ça fait partie souvent, évidemment, sorti du contexte, on trouve tout ça horrible. Mais nombre de couples disent ce genre de choses parce que c'est douloureux pour un homme de ne pas arriver à avoir des érections. Un homme peut avoir pas d'érection pour des raisons médicales, parce qu'il a de l'hypertension. Absolument. Et donc là, dire c'est ta faute à toi, c'est un peu dur quand même, non ? Alors bien sûr que c'est épouvantable, parce que comme vous le dites très justement, il y a des multiples facteurs à l'origine d'une difficulté à avoir des érections. Pas de libido, parce que tout simplement la tête ailleurs. Anxiété. Des médicaments qui peuvent donner des causes donc d'impossibilité, des symptômes, des maladies, et puis évidemment, une relation aussi défaillante. Et une relation défaillante n'est pas une femme qui s'est pas mise sur son 31 pour être source d'excitation. Une femme n'est pas là pour faire un numéro de cirque et assurer la bonne blague, etc. Exactement. Voilà, donc c'est ce qui est triste dans cette histoire, c'est que finalement c'est un homme qui peine à faire face à la réalité de sa difficulté, ou alors qui a trouvé une excitation tout à fait ailleurs, et donc par comparaison considère que sa femme n'est pas excitante, mais c'est parce qu'il est parti ailleurs de toute façon au niveau de son imaginaire, et qu'il met échec et mat de toute façon la séduction de sa femme, ou qui a peur aussi lui-même de vieillir et qui trouve que sa femme du coup n'est plus excitante, mais parce que lui est en difficulté avec son propre âge, et du coup il renvoie à cette femme qui est de toute évidence suffisamment fragile pour penser qu'elle a une responsabilité là-dedans, et qu'elle cherche par sa question à trouver le mode d'emploi pour devenir plus excitante, être plus mimi, être plus... Moi, j'aurais envie de lui dire quittez-le surtout, mais bon, Jimmy, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, qui est très psychologue. Moi je suis pas du tout psychologue, on s'en fiche. Mais je partage votre avis, Mélanie, mais si on doit faire la part des choses entre désir et érection, c'est pas forcément lié. Un homme peut avoir une érection sans désir. Absolument. Et inversement avoir du désir que moi, hein, sans Jimmy, érection. Oui. Ouais, c'est formidable. C'est ce qui fait que vous faites une bonne équipe. On se complète, allez, Catherine. Oui, évidemment. Arrêtons de penser que toutes les érections masculines sont l'expression d'un désir. D'ailleurs, des moments, les hommes sont en désir, mais n'ont pas d'érection. Donc, encore une fois, le but d'une femme, c'est pas de mettre au garde à vous tous les hommes, et de pas faire de confusion, évidemment, les uns et les autres sur ce sujet. C'est-à-dire qu'un homme, il y a des tas d'hommes qui, dès qu'ils ont une érection, ils disent « Oh, moi, j'ai pas de problème de désir, moi, je bande tout le temps, etc. » Alors qu'en réalité, ils ont un problème de désir, ils sont dans la difficulté à érotiser leur relation et érotiser leur propre corps. Et d'autres, au contraire, qui sont en désir, mais sont en culpabilité inconsciente ou difficulté relationnelle suffisante pour peiner à le traduire par le biais d'une érection. Je mets à part, bien sûr, les raisons physiologiques d'une impossibilité. Donc oui, ces confusions sont très grandes, et du coup, ça entraîne un grand malentendu, puisque du coup, les femmes se sentent en devoir de rendre l'homme viril par l'érection qu'elles doivent susciter en permanence. Donc il faut être sexy en permanence. Du coup, moi, j'entends souvent des femmes qui disent il faut que je me mette en bottes, Moi, je dis jamais ça. en jupe, etc. Je me mets en pyjama le week-end. Vous faites bien devant votre feu de cheminée. Voilà. Le fait est que voilà, et ça devient une véritable violence masculine, sans qu'il y ait de violence à l'égard de la femme, qui est obligée d'être toujours en mission pour que monsieur soit rassuré quant à lui-même, ce qui n'est absolument pas on a dit acceptable. on arrête la mission, on est d'accord. Donc là on écoute Mélanie Gomez, on arrête la mission. Là on est d'accord, de toute façon c'est pas cette femme qui a un problème, c'est son mari qui a un problème, on est d'accord. Oui, bien sûr, là, tel que la question est formulée. Ceci étant, si elle a le sentiment qu'elle n'est pas érotique, alors qu'elle pense l'être, peut-être qu'elle peut s'interroger sur son érotisme, mais pas au service de son mari, pour elle-même. Et effectivement, c'est lui qui a une difficulté, et qui est lui qui, d'une grande violence narcissique, abîmant narcissiquement sa femme en lui renvoyant une image très médiocre, parce que sans doute c'est l'image qu'il a de lui-même. Mais c'est elle qui nous pose la question, donc le mieux c'est peut-être quand même qu'ils consultent tous les deux, non, s'ils veulent rester ensemble en tout cas. Je dirais que dans un premier temps, c'est d'abord indiquer à son mari en effet qu'il doit y avoir une difficulté pour qu'il soit aussi violent, et qu'il ait un tel regard, parce qu'il risque pas de résoudre son problème. Et puis sinon, finalement, si lui n'entend que d'une oreille ce conseil, je la conseillerais, elle, d'aller en parler, non pas pour résoudre le problème de son mari, encore une fois, mais pour se solidifier, se renforcer dans sa compétence à s'accueillir telle qu'elle est avec sa féminité, pour pouvoir, le cas échéant, suivre votre conseil, à savoir prendre du large. Merci beaucoup Catherine, vous voyez que j'ai des bons conseils.